Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Et nous repartons sur le terrain Kao Carré qui revient, mon cher Moussa Moïsi là. Monsieur le ministre, vous avez pu entendre ma question ou je dois la reprendre? Oui, mais monsieur Moussa Moïse, je suis en véhicule et je rentre dans des zones où les réseaux se perdent actuellement. Je cherche à garer pour comprendre à peu près de quoi il s'agit et comprendre votre question que vous avez pu me poser. Voilà, donc il est en voiture en fait, c'est un peu ça, monsieur le ministre, c'est ça? Alors, garez-vous parce que l'heure est grave, c'est très important que vous intervenez et surtout nous situez un petit peu les responsabilités parce que votre nom, évidemment, est cité dans cette affaire. Voilà. Bon, le sujet c'est quoi? Je n'ai pas suivi, je n'écoutais pas. Mais vous nous écoutez à la radio, monsieur le ministre, allez-y Moussa. Monsieur le ministre, nous parlons des enseignants fictifs. Nous avons mené une enquête et nous avons rencontré les jeunes dont les identités sont utilisées, des numéros matricules leur sont affectés, de l'argent donc est payé chaque fin de mois pour ces jeunes-là, mais cet argent est empoché par quelques cadres. Et les personnes que nous avons rencontrées ont cité votre nom a été cité et on nous apprend que vous en savez beaucoup dans ce dossier. On aimerait donc ce matin que vous puissiez nous donner quelques précisions là-dessus. Bon, je ne sais pas. Je n'ai jamais été ministre de la fonction publique, mais je sais que je suis responsable de l'engagement d'un certain nombre de contractuels en 2017. Parce que lors de la grève de 2016, le protocole d'accord issu de cette grève avait demandé l'engagement de tous les contractuels non admis au recrutement que la fonction publique avait organisé en 2016. Je pense que c'était 2000 et quelques, qui ont été recrutés en 3 étapes. La première étape, une commission a été mise en place et présidée par le conseiller Suleiman Keita à la présidence, qui a travaillé simultanément avec le ministère de l'Éducation nationale, le budget, la fonction publique. Et quand la liste a été publiée, on s'est rendu compte que la commission nationale, le bureau qu'ils ont mis en place, la commission nationale, n'avait recensé que les enseignants qui suivaient leur mot d'ordre de grève à Conakry à l'époque. Donc, tous les contractuels évolués à l'élémentaire qui ne suivaient pas ce mot d'ordre de grève, je ne sais pas, ont été expressement ou involontairement oubliés sur cette liste. Quand la première liste a été publiée, il y a eu des réactions à l'intérieur du pays et partout en Conakry. Monsieur le ministre. Vous allez me laisser, parce que je suis accusé dans ce dossier. Allez-y alors. Laissez-moi me défendre. Parce que Allez-y, Kao Carré. Une deuxième commission a été mise en place au niveau du ministère de l'Éducation nationale avec la présence de la commission, le bureau des contractuels présidé par Abbas Kamara et avec ma conseillère chargée de mission. Ils ont travaillé sur ce dossier. Un certain nombre de conseillers ont été recrutés. Mais je vous dis que ce recensement se faisait sur la base des listes fournies du ministère du budget avec le numéro matricule contractuel. C'est pour cela, si vous prenez l'arrêté dont il s'agit, vous allez constater qu'il y a 2 numéros matricules. Numéro matricule contractuel opposé au numéro matricule contractuel. Donc, au finish, on a fait la remise officielle de cette liste-là. On a regroupé tous les contractuels à l'INRAP à l'époque. On a fait venir la presse, y compris Espace, pour faire la remise officielle à l'intersyndicale pour remettre la situation totale au contractuel à l'INRAP, dans la salle de fête de l'INRAP. Après, j'ai adressé un courrier
au ministre de budget à l'époque de fermer définitivement le fichier des contractuels parce que pour moi, c'est éteint. Et après que le ministère du budget m'a fait parvenir une liste de 701 personnes qui sont immatriculées dans les fichiers au compte du ministère de l'Éducation nationale comme des contractuels. On m'a fait parvenir cette liste. J'ai adressé un courrier au ministre de la fonction publique pour leur engagement. Ouais. Si j'étais à Konaté, j'allais vous donner la référence et même copie de ce courrier. Une lettre aussi au ministre du budget pour leur demander de fermer définitivement le fichier de ce contractuel parce que ça fait partie de clauses de protocole. Vous nous avouez en direct ce matin que vous étiez un petit peu au courant de ce dossier, Kaokare. À vous entendre. Non, mais c'était pas un dossier caché. Non, mais. Comment ça, c'était pas un dossier caché? Mais monsieur le ministre, Extraordinaire. ce dont il est question et qui m'écoeure, c'est que ce n'est pas le ministère du budget qui fournit la liste des enseignants. Ça ne relève pas du ministère du budget. Les grandes gueules. Ça relève de votre département, parce que vous étiez ministre à l'époque. Parce que j'ai l'arrêté, monsieur le ministre, l'arrêté numéro 2017-3266, ici à ma possession, et contrairement à ce que vous avez dit, il y a un seul numéro matricule attribué donc à ces enseignants. Et j'ai le dossier ici de Kamara Seydouba, professeur histoire, numéro matricule 304411Y, mise à disposition 2017-3266. Et ce monsieur-là, Seydouba Kamara, il n'existe nulle part. Il n'existe pas. Donc, comment est-ce qu'on peut monter un tel dossier venant du ministère sans que le premier responsable du ministère ne soit au courant? C'est ça mon étonnement. Comment voulez-vous que j'engage quelqu'un que je ne connais pas? Mais... Yamoussa, sur quelle base? Vous savez, la base sur laquelle les contracteurs ont été recrutés, nous avons adressé un courrier à tous les DPE, toutes les DPE et les DCE, de nous faire parvenir la liste des contracteurs omis. Bien. Matam a dû envoyer la liste de ces contractuels et c'est sur la base de la liste déposée par les communes et les préfectures. C'est pour cela, dans l'arrêté, vous allez voir directement le nom des préfectures devant le nom des contracteurs engagés. Ceux qui ont été engagés au compte de Matoto, ça a été devant Matoto. Ceux qui sont engagés au compte de Leluma, c'est mis Leluma. Donc la liste est venue de ces préfectures et de ces communes. Donc je peux pour asseoir votre relation et approfondir vos enquêtes, je peux vous donner un numéro que vous pouvez appeler. Non. Le numéro là, s'il vous plaît, c'est lui qui était le président de cette commission. Bien, oui. Un certain Touré contractuel qui était le président de la commission d'assainissement du fichier de contractuel de la dernière version des 701 personnes qui ont été engagées. La dernière version était présidée par la commission, par le président de la commission des contractuels. C'est un certain Touré qui a le 620 69 69 qui peut vous en dire non. Il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre, moi, en tant que premier responsable du ministère, lorsque je demande à avoir la liste venant des différentes communes, je ne prends pas confortablement place dans mon fauteuil en attendant qu'on puisse me dresser des listes à l'emporte-pièce. Non, vous voyez, ministre, non mais oui, mais c'est pas vous que le faites, mais vous n'allez pas me dire que ces listes sont venues comme ça et que vous les avez prises ainsi, telles qu'elles étaient, les transmettre. Vous savez très bien derrière tout ce qu'il y avait, il aurait pu y avoir des noms qui ont été mis. D'ailleurs, vous allez répondre à cette question. Monsieur Kaokare, on m'apprend que Konaté, j'ai oublié son prénom, du côté de Matam, serait votre frère et que c'est en ce moment d'ailleurs que vous avez procédé à son affectation à ce niveau-là. Qui a Konaté? Au niveau du lycée Coléa. Non, Konaté, vous voulez parler de le principal? Vous avez affecté un certain Konaté, je n'ai pas son prénom, vous l'avez affecté en ce moment là-bas. Est-ce que vous confirmez cela? Parce que ces enseignants que nous avons rencontrés... Le monsieur est principal du collège avant que moi je sois même DCE de Matoto. Non. C'est quand même, il y a anguille sous roche parce que, monsieur le ministre, le principal. il ne s'agit pas du principal. Il ne s'agit pas du principal.
que moi, Il ne s'agit pas du principal, monsieur le ministre. Mais l'autre question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous avez rencontré ces groupes de jeunes-là qui travaillent et qui ont les numéros matricules qui sont attribués à d'autres personnes? Est-ce qu'ils sont venus vous voir à l'époque? Monsieur, moi, je n'ai jamais rencontré de contractuels. J'ai demandé au DCE de me remonter la liste de contracteurs non engagés. On a fait venir dans mon cabinet la liste. J'ai mis une commission en place, signée par ma conseillère chargée de mission, qui a travaillé avec le bureau de contractuels. Ils ont sorti une liste qu'on a transmise à la fonction publique et au budget. Point final. Bien. Kao Carré, en direct ce matin chez les juges. Monsieur le ministre, le principe voudrait que lorsqu'on vous dépose une liste de contractuels venant des différents DCE ou DPE, je ne sais pas comment vous appelez à l'intérieur du pays, c'est que le BEABA voudrait que vous fassiez quand même une confrontation entre les noms que vous avez et les personnes physiques. Parce que là, dans la liste que Moussa Moïse détient ce matin, vous avez des gens qui sont porteurs de d'autres noms et qui, sur cette liste-là, ont d'autres noms et émargent au niveau de la fonction publique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'appellent Zaoro, mais à la fonction publique, qui sont Mohamed. Ouais, c'est du et qui sont dans vos listes. Bon, maintenant, M. Lamine Grassi. Oui. Vous savez, ce dossier, les responsables de la DC comment on appelle, ma tante sont mieux indiqués. Parce que moi-même, j'ai un responsable qui est venu me voir, ça fait 2 jours, avec une liste de 11 personnes sur un arrêté. Oui. Pour un certain Zaouro ou un certain Kassa, qui a été chargé d'aller se faire recenser biométriquement à la place d'un certain Yamoussa, etc., etc. Donc, c'est des situations qui se passent dans la commune, le recensement de... Attendez. Là, vous n'allez pas passer comme ça, c'est pas possible. Il y a quelques minutes, vous dites que vous ne connaissez rien de ce dossier, donc vous passez à l'aveu. Là, je suis complètement sonné parce que ce que vous nous dites que ça se passe il y a 2 jours. Il y a 2 jours, vous n'êtes pas ministre. Ça veut dire que vous avez encore vos embranchements dans le système. Non, et puis, ça, je ne vais pas vous donner ma source d'information. Oui. Mais vous savez, ce n'est pas des responsables du département. Oui. Mais peut-être que les gens qui ont les dossiers, qui sont allés vous donner les dossiers, peut-être que les gens l'ont passé par certaines personnes. C'était une manière pour venir me demander. Alors, d'ailleurs, si ce n'est pas Moussa Moïse, c'est le fric de Espace, qui a donné à cette personne de pourquoi savoir si j'en connais quelque chose dans cette situation. Non, monsieur le ministre, on vous aurait appelé directement comme on l'a fait. Monsieur le ministre, une simple question. Est-ce que vous reconnaissez quand même que ce système-là existe, ces détournements de fonds par de tels biais? Est-ce que vous reconnaissez au moins que ça existe? Je lève ma main droite, je mets sur le courant. Bien. Je jure que je ne suis pas au courant de la gestion des enseignants qui ont été engagés. Non, là n'est pas ma question. Là n'est pas ma question, monsieur le ministre. Vous avez été ministre et avant d'être ministre, vous avez occupé plusieurs fonctions, notamment au niveau de l'éducation. Est-ce que vous reconnaissez que effectivement ce système existe? Le système de substitution. Oui. Le système de substitution. Moi, je ne suis pas à la fonction publique. Moi, j'ai besoin de personnel. Quand la ministre Guirassy est mutée à Sangoya, et Mohamed Ba vient s'inscrire à la place de la ministre Guirassy, il répond. Comment moi je peux être dans mon bureau? Monsieur le ministre, monsieur le ministre, nous, on ne savait même pas que ça s'appelait substitution. C'est vous-même qui nous dites que ça s'appelle substitution. Donc ça veut dire. Termes, en fait. Oui, mais c'est un terme technique très connu dans le milieu. Non. Quel est le mot qui est utilisé à part de substitution? Quand moi la ministre Guirassy n'existe pas, quand au carré vient. Et c'est substitué à la main gratuite, ce n'est pas une création de Kawakare, vous aussi. Oui, allez-y. Mais monsieur le ministre, est-ce que vous comprenez le cri de cœur de ces jeunes-là? Ils sont nombreux dans les différentes communes. Ils enseignent. C'est eux qui sont au four. C'est eux qui sont au charbon, monsieur le ministre. À la fin du mois, l'argent est versé en leur nom.
mais ce sont d'autres personnes qui empochent ces montants. Est-ce que vous comprenez un peu la condition de vie de ces personnes? C'est pour cela que je voudrais que vous intéressiez mieux à cette affaire. Ouais. Fouillez bien. Est-ce que ces jeunes-là même ne sont pas venus se faire recenser au nom des gens qui sont décédés, ou bien qui sont en déplacement, ils viennent se faire recenser et les responsables se rendent compte peut-être que ce n'est pas les réels. Après, ils se partagent des bulletins. Tout ça, c'est possible. C'est incroyable parce qu'au niveau des différentes communes, on ne peut pas quand même aller faire le pointage ou l'enrôlement sans passer par la DCE qui a quand même le dossier de tous les enseignants relevant de sa commune. Donc ça ne peut pas se faire. Voilà, ça ne peut pas se. Oui, ça ne peut pas se faire sans ces responsables-là. Les DCE ne les déconnectez pas du ministère. Les DCE relèvent de votre ministère. Les DCE, les DPE sont rattachés au ministère. Ce qui me dérange, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, ce qui me dérange, je vais vous le dire. Vous avez été ministre. C'était vous. Le ministre, l'autorité, c'était vous. À côté de vous, en dessous de vous, il y avait ces DCE, il y avait ces DPE. Comment est-ce que vous tournez le sens de la responsabilité vers les jeunes qui sont aujourd'hui victimes? Où était la responsabilité de vous et de ces cadres qui représentaient l'éducation? Mon travail à l'époque, c'était de faire le souci que le gouvernement avait et que le souci que le ministère de l'Éducation avait sur eux, c'était d'éteindre totalement le fichier de ces contractuels. Vous avez vu ces enfants dans la rue, ça fait beaucoup d'années, ils étaient dans la rue, ils venaient s'asseoir dans la rue avec Bible et Coran dans la main en train de réciter des versets. Le fichier du gouvernement à l'époque, c'était d'éteindre totalement le fichier de contractuels. C'est ce qui nous a animés. Maintenant, donnez-nous la liste appartenant aux DCE de nous faire parvenir la liste. Et ces listes-là ont été croisées avec les numéros matricules correspondants. C'est sur cette base qu'ils ont été engagés. Et pour donner plus de précision à l'origine de ce contractuel, nous avons mis le nouveau numéro matricule fonctionnaire, ancien numéro matricule contractuel et la préfecture d'origine du contractuel dont la liste est parvenue. Donc s'il y a des problèmes au niveau de la liste de Matam aujourd'hui, la liste au départ, c'est pas moi qui l'ai reçue. Moi, je n'ai fait que le travail du gouvernement qui consistait à l'époque de faire engager les contractuels et éteindre totalement ce fichier. C'est le devoir que j'ai fait. Maintenant, s'il y a des incorrections, des imperfections constatées après mon départ, l'administration est une continuité. Pauvre Kaokari ce matin. Allez-y, Moussa. Mais monsieur le ministre, juste la dernière partie de cette intervention, parce que vous dites que je suis un flic. Mais le flic est parti fouiller au niveau du bâtiment dont on a parlé la semaine dernière, votre bâtiment en location du côté d'espace, là, juste dans la tannerie. Et j'ai glané quelques informations. Puisque vous êtes là, ça tombe bien. J'aimerais qu'on échange un peu là-dessus. Ce qui se serait passé, c'est que, puisqu'on a pu avoir les dévis estimatifs des entrepreneurs qui ont travaillé dans la cour, ce qui se serait passé, c'est que quand vous avez été nommé, et vous avez été approché par certains cadres du département, il a été fait appel à un certain Barry qui a l'habitude de soumissionner au marché d'appel d'offres du côté du département. Et puisque c'était un potentiel acquéreur d'un marché futur, il a accepté, pour un peu garder sa place, il a accepté de donner 400 millions de francs guinéens pour vous aider à vous installer, donc à rénover votre maison, à la meubler. 400 millions de francs guinéens repartis comme suit: 75 millions pour le loyer pour une année, 50 millions donnés à votre épouse. Je vous dis clairement, vous pourrez me démentir ou pas, parce que c'est l'information que j'ai reçue, à votre épouse pour les meubles, 25 millions à vous-même lorsque vous partiez à Cancan lors d'une activité, et en ne prenant pas en compte plutôt les dallettes et la toilette externe. Alors, ce premier montant a été utilisé comme suit. Il y a eu donc les travaux qui ont été faits au niveau de la toiture, au niveau des toilettes internes, mais ce montant ne suffisait pas. J'ai la facture du deuxième devis qui a été effectué également par un autre entrepreneur, cette fois-ci de MT Solution. MT Solution qui a fait un deuxième devis à hauteur de 299 millions,
Parce que vous auriez demandé que, avant la saison, avant le mois de Ramadan, vous auriez dit que si cette maison n'est pas finie, eh bien, il y aura des problèmes. Donc, vous voulez que la maison soit entièrement refaite et que des toilettes soient faites à l'extérieur de la maison. Parce que vous souhaiteriez avoir une certaine intimité. Alors, donc, il y aurait eu une réunion autour de vous où certaines personnes se sont engagées à payer chacune 100 millions de francs guinéens, puisqu'il s'agit quand même de trouver 300 millions pour la dernière tranche, afin que la maison soit flambant neuve. 300 millions repartis comme suit. Bineta, la DAF, qui est actuellement en fonction, 100 millions. Si c'est Finex, 100 millions. Si c'est PSE, 100 millions. Donc, pour que les 300 millions soient déboursés afin de permettre à ce que la saison des pluies ne trouve pas que la toiture de la maison qui coulait d'ailleurs, qu'il puisse y avoir une sorte de déluge à l'intérieur de la maison. Donc, voici un peu le montage qui aurait été fait pour vous permettre d'avoir une belle demeure. On a fait appel à quelqu'un qui soumissionne à des marchés au niveau du département. Il a donné 400 millions. Ça a été utilisé et ça n'a pas produit les résultats que vous attendiez au niveau de la maison. 300 autres millions ont été demandés par MT Solutions pour que tout cela soit fait. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez répondre à tout cela, mais les factures sont là, avec tous les détails, fourniture, pose d'allumage, fourniture, pose de prise de courant, absolument tout. Le reste, c'est à vous de nous dire si c'est vrai ou faux. Voilà, le reste, c'est la suite. On revient dans un instant. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.